suite homographique, le formalisme est exécrable, mais les calculs sont symboliques. Alors attention, c'est bien un niveau terminal spécialité maths, mais l'exposé est non conventionnel. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un peu en difficulté sur ce type de problématique, il vaut mieux passer son chemin. C'est conseillé uniquement pour les élèves qui sont vraiment à l'aise sur ce genre d'exercice. Bien, alors ici, qu'est-ce qu'une suite homographique? Alors nous n'allons pas faire les calculs nous-mêmes, nous allons utiliser un programme écrit en Wolfram Language, c'est-à-dire le Wolfram Language, c'est le langage du logiciel de calcul symbolique Mathematica, et c'est ce logiciel qui va faire les calculs à notre place. Donc on a un formalisme qui est un peu difficile certes, mais les calculs seront faits par l'outil. Voilà. Alors, la suite homographique, on part directement sur un exemple. Dans cet exercice, on vous donne une suite homographique définie par U0 égale 2 et UN plus 1 égale 3UN plus 2 sur UN plus 4. On pose f de x égale 3x plus 2 sur x plus 4, et vous voyez l'intérêt de faire ça parce que vous avez automatiquement UN plus 1 égale f de UN. Alors, on note x1 et x2, les solutions de l'équation f de x égale x. Alors, si cette équation, alors l'équation f de x égale x, si on fait les calculs, on va s'apercevoir que c'est une équation du second degré. Et les équations du second degré ont alors soit 0, soit 1, soit 2 solutions. Alors, elles ont 0 solution si on travaille dans R ici, mais si on travaille dans C, on a toujours 2 solutions pour une équation du second degré. Donc, on considère qu'elles ont toujours 2 solutions, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si elles en ont qu'une? Une, ça veut dire qu'en fait, elles en ont 2, mais que les 2 sont égales, elles sont toutes les 2 égales. Donc, si cette équation n'a qu'une solution, qu'on appellera par exemple x1, alors on considère que l'autre solution, c'est la même que la première, que x2 égale x1. Et dans ces conditions, on vous demande de calculer x1, x2, quitte à ce que ce x1 et ce x2 soient égal. Bien. Alors, ensuite, dans la question 2a, alors, il est important d'avoir les 2 solutions et de savoir si elles sont égales ou distinctes. Donc, si elles sont distinctes, on va poser une fonction r de x égale à x moins x1 sur x moins x2. Et si elles sont égales, on pose que la fonction r de x est égale à 1 sur x moins x1. Et ensuite, on vous demande de calculer s égale r-1, c'est-à-dire la fonction inverse, en fait, la fonction réciproque de la fonction r. Voilà. Alors, on va faire ces questions et on va les faire. Alors, comme je viens de le dire, on va les faire par l'outil de calcul symbolique. Première question, donc, ici la voici. On vous demande de calculer les solutions de l'équation f de x égale 3x plus 2 sur x plus 4, donc f de x égale x. Bien, donc on va lancer l'outil de calcul symbolique qui va nous faire ici le calcul de ces solutions. Voilà. Et il trouve 2 solutions qui sont x1 égale moins 2 et x2 égale 1. Donc on est bien dans le cas où les 2 solutions sont distinctes. Et donc si les 2 solutions sont distinctes, eh bien on doit poser r de x égale x moins x1 sur x moins x2. Alors c'est l'objet de la question 2a. Donc nous allons le faire ici. Donc on évalue, alors on regarde x sur x1 et si on met dans la variable ERX, soit si x1 égale x2, on met 1 sur x moins x1, et si x1 est différent de xd, on met x moins x1 sur x moins 2, et on évalue la fonction r de x. Et ensuite, on fait le calcul de l'inverse de la fonction f. Donc toute la question 2a est faite dans ces 3 instructions. Et ensuite, on va regarder d'une part la fonction r de x, à quoi elle est égale, d'autre part à quoi est la fonction s de x. Et ensuite, on va vérifier que ces 2 fonctions sont bien inverses l'une de l'autre. Voilà, allons-y. Donc, déjà, on va regarder la fonction r de x. Voilà, donc on trouve x plus 2 sur x moins 1, donc c'est bien ça. X moins x1, ça fait, le premier c'est moins 1, donc ça fait x moins 1. Ça fait x moins 2, x plus 2, x moins moins 2 c'est x plus 2, sur x moins 1, donc sur x moins 1. Et ensuite, on calcule l'inverse de la fonction s de x, et on constate, au miracle, que l'inverse de la fonction r de x est la même que la fonction s de x. Autrement dit, les fonctions r et s sont égales à leur inverse. De telles fonctions sont dites involutives. Elles sont égales à leur inverse. Voilà. On va vérifier néanmoins que l'inverse, que r et s sont inverses l'une de l'autre. Donc on regarde ça.
et vous trouvez que R rond S de x est égal à x. Autrement dit que R rond S c'est égal à l'identité, et donc ça implique que S est égal à R-1. Alors, vous voyez bien en l'occurrence ici que les fonctions R et S sont identiques, sont égales, donc elles sont en fait, la fonction R est dite involutive. Mais peu importe. On va faire la question B, calculer R rond F rond S de x. Alors la question B, voilà. Donc R rond F rond S de x. Voilà. Et là on met un simplifie pour simplifier les calculs. Et on va appeler cette fonction G, la fonction G de x. Voilà. Une fois qu'on aura calculé G, on verra à quoi elle est égale. Donc on pose ça, on pose G égale R rond F rond S, et on fait ça. Alors là c'est pareil, on ne va pas faire les calculs nous-mêmes, on va les faire par un outil de calcul symbolique. Et voilà ce qu'on trouve donc. On va faire l'outil et alors fonction G de x, elle ne veut pas l'écrire, donc on va la faire écrire. On trouve 5 demi de x. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que G de x est une fonction en fait linéaire. C'est une fonction de la forme G de x égale a fois x, où le nombre a est égal à 5 demi. Alors, passons à la question 3a. Donc on pose Vn égale R de Un. On vous demande de calculer V0, puis de déduire de la question 2b une formule de récurrence pour la suite Vn. Alors, on pose V0 égale R de U0. Donc si on fait l'expression, si on calcule, que trouve-t-on? Eh bien, on trouve que V0 est égal à 4. Voilà. Et on vous demande d'établir, à partir de la question 2b, on va utiliser cette formule pour obtenir une formule de récurrence pour la suite Vn. Alors ça, par contre, c'est une preuve mathématique que nous allons faire à la main. Donc on pose que G de Vn, alors G, on sait que c'est R rond F rond S, donc R rond F rond S de Vn. Donc c'est R rond F de S de Vn, mais alors, ici, c'est R rond F rond S de Vn, c'est R rond F de S de Vn. Voilà. Et S de Vn, c'est quoi? Eh bien, S de Vn, tout simplement, c'est Un. Pourquoi? Parce que, étant donné que vous avez Vn égale R de Un, eh bien, automatiquement, vous savez que si vous faites S-1 de Vn, vous obtenez S-1, si vous faites R-1 de Vn, autrement dit S de Vn, vous obtenez S rond R de Vn, de Un, autrement dit vous obtenez Un. Donc en fait, S de Vn, eh bien c'est Un. Donc S de Vn c'est Un, et donc vous écrivez ici que S de Vn c'est Un. Mais ici vous savez que R rond F de Un c'est R de F de Un, et F de Un, eh bien tout simplement c'est Un plus 1. Ici. Donc là vous obtenez R de Un plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que R de Un plus 1? Ben, c'est Vn plus 1, puisqu'en fait c'est la relation Vn égale R de Un, mais au lieu de excusez-moi, au lieu de l'appliquer au rang n, donc on l'applique au rang n plus 1. Et donc vous obtenez que Vn plus 1 c'est G de Vn, mais vous savez que G c'est la fonction 5 demi fois x. Donc Vn plus 1 c'est 5 demi de fois Vn. Alors ça c'est un résultat qui est quand même extrêmement intéressant. Alors, on va faire la question 3b. Donc, vous savez, donc on va évaluer ceci. Voici. Alors, Vn, ben, comme vous avez la relation Vn, qu'on a vu ici précédemment, Vn plus 1 égale 5 demi de Vn, vous en déduisez, ça c'est la relation de récurrence qui définit une suite géométrique. Que Vn est une suite géométrique de raison A égale 5 demi, et de premier terme, V0 égale 4, puisqu'on a calculé, on a vu que le terme V0 était égal à 4. Bien, question 3c. Exprimer Vn en fonction de n. Eh bien, voilà. Donc, ici, on a calculé, on sait que EVN, on a calculé en fait que EVN, ben, on a mis dans EVN, qu'est-ce qu'on a mis dans EVN? On sait que x1 est différent de x2. Donc, on a écrit que c'est A, c'est G de x sur x. Autrement dit, c'est 5 demi de x divisé par x, autrement dit c'est 5 demi, donc le A est égal à 5 demi, et c'est 5 demi puissance n subscript de V0, donc on va le vérifier tout de suite, donc voilà, et donc si on calcule Vn, eh bien on trouve que Vn c'est tout simplement
5 demi puissance, c'est 4 fois 5 demi. Alors pourquoi il écrit ça comme ça? Oui, alors, donc si on écrit, donc ça fait V0, si on écrit... Voilà, alors, V0 fois A, alors A on sait que c'est 5 demi, et puissance N. Voilà, écrivons ça comme ça. Bon, il va trouver ça. Pourquoi? Parce que A c'est 5 demi. Donc 5 demi, donc 5 demi ça fait 5 puissance N divisé par 2 puissance N, donc c'est 5 puissance N fois 2 puissance moins N, et comme V0 c'est 4, c'est-à-dire 2 puissance 2, ça fait 2 puissance 2 moins N fois 5 puissance N. Autrement dit, c'est l'outil de calcul symbolique qui nous joue des tours, en faisant des calculs qu'on ne lui a pas demandé de faire. Mais bon, c'est acceptable. Alors question 3D, donc exprimer un en fonction de n, ben là c'est simple, puisque en fait on sait que un c'est s de Vn. Donc on va calculer un en fonction de s de Vn, voilà, et on va obtenir ici un. Alors voilà, alors, on peut éventuellement simplifier, mais je ne sais pas si le simplifier va donner grand chose. Voilà, oui, c'est ça. Bon, on simplifie, si vous voulez, on trouve la valeur, l'expression de un en fonction de n. Donc c'est 2 fois 2 puissance n plus 2 fois 5 puissance n divisé par 2 puissance n moins 4 fois 5 puissance n. Alors ici, le moins, on pourrait mettre 4 fois 5 puissance n moins 2 puissance n et faire disparaître le moins qui est là. Bon, ça c'est la problématique des outils de calcul symbolique, c'est qu'il écrit les choses de façon qu'on n'a pas toujours envie que ça les écrive comme ça. Bon, ceci termine l'exercice. Alors, quel est l'intérêt, si vous voulez, d'introduire un formalisme aussi lourd? Eh bien, l'intérêt d'introduire un tel formalisme, c'est tout simplement que là, vous avez fait l'exercice une fois, mais vous n'avez plus jamais besoin de le refaire. Parce que là, votre programme qui a été écrit, qui est là, ben, il est écrit une fois pour toutes. Et donc, quand vous faites dérouler, vous prenez une suite homographique, quelle qu'elle soit, et vous faites utiliser le programme sur cette suite homographique, eh bien, il va tout simplement vous donner directement l'expression de Vn, de Un en fonction de n, sans que vous n'ayez à faire aucun calcul. Alors, on peut le faire, on peut donner un exemple, et ça va être l'objet de notre prochain exercice. On va donner un exemple ici, justement, où on va tout simplement faire utiliser ça pour étudier une fonction homographique nouvelle qu'on ne connaît pas. Voilà. Alors voici notre exemple. Donc on considère la suite un définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, un plus 1 égale 5un moins 1 sur 4un. Et on vous demande d'exprimer un en fonction de n. Alors, évidemment, on ne va pas tout refaire, on va utiliser ceci. Alors, que va-t-on faire? Bon, déjà, on va se mettre comme ceci. Voilà. Et on va prendre ici notre code complet que nous avons fait. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est simple, il suffit de changer les chiffres. Donc, vous avez ici, vous posez U0, c'est 1. Et puis ensuite, vous écrivez que c'est 5un moins 4. Donc, 5 fois x moins 1 sur 4x plus 1. Voilà. Et voilà, et c'est fini, l'exercice est terminé. Pourquoi l'exercice est terminé? Parce qu'il suffit tout simplement de lancer ici l'exercice. Voilà. Et là, vous avez directement, on a lancé, donc on a fait l'évaluation de tout ce code. Et là, vous avez directement la valeur de un exprimée en fonction de n. Voilà. Alors ici, on va faire un simplifie pour être... Voilà, donc 3 plus n sur 3 plus 2n. Alors, une remarque, c'est que vous avez ici, si vous regardez x1
et que vous regardez x2, vous voyez que x1 égale x2. Donc ici, on est dans le cas où on a x1 égale x2. Hein, c'est-à-dire que c'est plus le même cas que tout à l'heure. Néanmoins, vous voyez que un c'est donné par n plus 3 sur 2n plus 3. Autrement dit, il a trouvé l'expression de n, bien que x1 soit ici égal à x2. Alors, c'est quand même relativement intéressant d'avoir d'une part introduit un tel formalisme aussi lourd, parce que le code qui est écrit est quand même relativement simple. Hein, si vous utilisez un outil de calcul symbolique assez performant, le code écrit est relativement simple, et ça fait les calculs systématiquement, quelle que soit la suite homographique que vous allez lui mettre en face, il va vous donner la réponse instantanément, sans que vous ayez même pas à réfléchir une seconde. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu de l'intérêt d'une part des outils de calcul symbolique et d'autre part de l'intérêt d'introduire ce formalisme apparemment compliqué.